Un couple âgé blessé après qu'une BMW conduite par un jeune politicien percute leur pick-up. Un couple âgé a été blessé lorsqu'une BMW, conduite par un membre d'une influente famille politique, a percuté leur pick-up mercredi matin sur la rocade extérieure et de Bangkok, dans la province de Pathum Thani. Les victimes ont été identifiées comme Prachak Duangier, 65 ans, et son épouse Somsri, 64 ans. Une vidéo spectaculaire de l'incident est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, et le comportement du conducteur de la BMW a été vivement critiqué par le chef de la police nationale, le général Kitarat Pimpech. Selon les rapports, le pick-up noir et la BMW sont sortis simultanément d'un péage dans le district de Thanyaburi. Alors que le nombre de voies se réduisait, le pick-up aurait coupé la route à la berline blanche flambant neuve, qui a alors dévié de sa trajectoire et heurté une barrière. Le conducteur de la BMW a poursuivi le pick-up et lui a fait signe de s'arrêter. Madame Somsri a déclaré qu'elle et son mari s'étaient excusés auprès de l'homme, qu'elle a qualifié de « furieux », mais n'avait pas osé s'arrêter, craignant pour leur sécurité. La BMW a alors dépassé le pick-up et s'est rabattue brutalement devant lui, touchant l'avant gauche du véhicule. Le pick-up a percuté une barrière centrale et s'est immobilisé. L'incident a été filmé par la dashcam d'un autre véhicule. Madame Somsri a indiqué que le couple revenait d'une visite à leur fille à Pattaya et se rendait dans leur province natale de Lampan, au nord. Elle a souffert de blessures légères causées par la ceinture de sécurité et l'airbag, tandis que son mari a eu plusieurs côtes fracturées et a été admis en soins intensifs. Le conducteur de la BMW a été identifié comme Smitipa Lenawara, 28 ans, frère cadet de Manasanan Lenawara, député Feutaï de Pathum Thani, et fils du maire de Thanyaburi, Krisada Lenawara. Monsieur Smitipa est candidat au conseil municipal du Tambon Thanyaburi pour les élections du mois prochain. Monsieur Krisada a rendu visite au couple blessé à l'hôpital Bangpakok Rangsi 2 de Thanyaburi, jeudi. Il a déclaré à la presse qu'il n'avait pas encore parlé à son fils, mais qu'un ami de celui-ci lui avait dit qu'il s'agissait d'un accident. Il a ajouté que si son fils avait commis une faute, il s'en excuserait, et qu'il ne prendrait pas parti dans cette affaire. Le colonel Kukong Disawa, commandant de la division 8 de la police autoroutière, a indiqué que l'incident avait été signalé mercredi matin comme un accident et que le conducteur de la BMW avait été testé négatif à l'alcool. La police prévoit d'interroger toutes les parties impliquées une fois que le couple sera sorti de l'hôpital, probablement la semaine prochaine. Le général Kitarat a déclaré avoir vu la vidéo de l'accident et condamné le comportement du conducteur. « Je suis attristé qu'un tel conducteur existe sur nos routes », a-t-il dit. Et s'il y avait eu un enfant à bord ? Une personne qui agit ainsi aura du mal à vivre dans cette société. La police rassemble actuellement des preuves afin de poursuivre toutes les charges possibles, estimant que cette affaire constitue un test pour le système judiciaire thaïlandais, a conclu le chef de la police. Khongkaen, un député condamné à près de 13 ans de prison pour détournement de fonds de 405 millions de baht. Le tribunal provincial de Khongkaen a condamné, jeudi, Ekara Changlao, député de Khongkaen du parti Bumgt, à près de 13 ans de prison pour son implication dans un détournement de 405 millions de baht au sein de la coopérative d'épargne des enseignants de Khongkaen. Sa peine de prison a été réduite de moitié en raison de ses aveux. Selon des sources proches du dossier, la condamnation comprend 5 ans et 30 mois de prison pour 5 chefs d'accusation de détournement de fonds, ainsi qu'une peine de 63 mois pour 21 chefs d'accusation de falsification de documents liés à ce même détournement. Ekara a restitué un total de 100,5 millions de bahts par le biais de 4 virements entre 2022 et 2024. Il a demandé une libération temporaire en attendant son appel, et le tribunal l'a libéré sous caution contre une garantie de 3 millions de bahts, tout en lui interdisant de quitter le pays. Anusa Sonsimpon, président de la coopérative d'épargne des enseignants de Khongkaen, a indiqué que la coopérative avait lancé des poursuites judiciaires en 2019 et qu'elle prévoyait désormais d'intenter une action civile pour obtenir le remboursement total des fonds détournés. Il a également déclaré que la coopérative avait porté plainte auprès de la police, accusant Ekara et d'autres personnes d'avoir dérobé 201 millions de bahts sur son compte bancaire entre septembre et octobre 2016. Même si l'argent a été restitué, l'infraction reste constituée, a affirmé M. Anusa. Le chef du parti Bumgt, Anutin Charnvirakul, a déclaré jeudi que le parti demanderait à Ekara de le quitter afin qu'il puisse conserver sa liberté politique.
La porte-parole du parti, Buntida Sonché, a précisé qu'Ekara n'avait participé à aucun événement du parti depuis le 24 septembre de l'année dernière, et qu'il s'était engagé un temps dans des activités politiques avec le parti Klatam. Songkran, 200 morts sur les routes en 6 jours de festivités. Pendant les 6 jours des vacances du festival de Songkran, du 11 au 16 avril, 200 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route, Bangkok enregistrant le plus grand nombre de décès. Kachorn Srichawanote, secrétaire permanent adjoint du ministère de l'Intérieur, a déclaré jeudi que ces décès résultaient de 1377 accidents de la route, ayant également fait 1362 blessés. Ces chiffres sont en nette baisse par rapport à la même période de l'an dernier, où l'on comptait 1811 accidents, 1837 blessés et 243 morts. Les motos sont les véhicules les plus souvent impliqués dans les accidents, représentant 83,32% des cas. J'invite la population à toujours porter un casque lorsqu'elle monte à moto, et à respecter sérieusement le code de la route, a-t-il déclaré. Entre le 11 et le 16 avril, la province de Phatthalung, Sud, a enregistré le plus grand nombre d'accidents avec 52 incidents. La province de Lampan, Nord, a compté le plus de blessés, avec 56 personnes. Bangkok a enregistré le plus grand nombre de décès, avec 16 morts. Pour la seule journée du mercredi 16 avril, M. Kachorn a signalé 155 accidents, 22 morts et 149 blessés. Lampan a de nouveau enregistré le plus d'accidents et de blessés, avec 9 cas pour chacun. La principale cause des accidents reste la vitesse excessive. Saharawong Sakulviwa, directeur général adjoint du département de la prévention et de la lutte contre les catastrophes, a indiqué que la plupart des voyageurs du Songkran étaient déjà rentrés à Bangkok et dans les grandes provinces. Pichek Kunatamarak, directeur général du département des transports ferroviaires, a précisé qu'environ 1 million de trajets en train avaient été effectués rien que le mercredi.